Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est encore jour de concours. Et aujourd'hui on ne sort ni en CSO, ni en dressage, ni en complet, mais en derby. Alors on en avait fait une fois à notre arrivée de Bordeaux, mais en vrai, à mon sens, c'était pas un vrai derby. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est cette discipline, en fait c'est un mélange de saut d'obstacle et d'obstacle de cross. Voilà, on saute les deux. Ça peut être dans une carrière entière ou ça peut être dans une carrière plus une partie du cross. Et moi ce que j'avais fait en arrivant à Bordeaux, c'était juste dans une carrière, mais c'était simplement des soubassements de cross avec une barre d'obstacle au-dessus. À mon sens, pas un vrai derby. Mais aujourd'hui, écoutez, on va renouveler l'expérience et là ça va être la toute première fois. Donc j'espère que ça va être chouette. Je pense, mais j'espère. Niveau horaire, c'est plutôt cool parce que on passe à 14h15. Là, je viens d'arriver au pré et il est 11h30. Je vais aller chercher Saphir, le brosser tranquillos et on part à midi. Voilà, j'ai prévu large parce que vu que c'est la première fois que je fais cette discipline, je sais pas trop encore comment ça se passe. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de reconnaissance, qu'on reconnaît quand on veut, mais il faut que j'aille chercher mon porte-dossard et des petites choses. Bref, je ramène Saphir et on se met à le brosser. Bon, c'était pas prévu, mais là il y a tous les chevaux qui m'ont suivi. Du coup, je vais en profiter qu'ils soient tous là pour donner à manger. En gros, il y a Mirabelle, Quantum, Saphir et Ghost. Saphir, il a juste une poignée, histoire de dire, il mangera après. Je donne ça et je brosse. On est prêt ma beauté. Bon, du coup ça y est, Saphir est prêt. Je sais pas pourquoi je viens dans la sellerie. Il est quelle heure? 11h57. J'ai dit qu'on partait à midi, donc on est dans les temps. En gros, je vais embarquer tout de suite. En vrai, tu viens pas, je suis désolée. Bon, ça y est, on vient d'arriver. C'est un petit peu le bazar niveau parking. Du coup, il a fallu que, que je descende d'abord Saphir, que quelqu'un me le tienne, pour que je puisse me reculer pour me caler là. Parce que sinon, un peu compliqué. Mais lui, comme d'hab, il a bien voyagé. Il mange son foin. Je laisse les protèques. Et je vais aller voir ce qui se passe vers là-bas. Bon, là je suis à la reco, ça a l'air trop cool, regardez. Il y a du cross, des obstacles, ça va être trop chouette. En vrai, je suis excitée comme une puce. Donc ça c'est le 6A. Et il y a le 6B juste ici. Alors là, je vous avoue, bon, il n'y a pas d'eau, rien. Mais j'ai un petit doute sur ce petit 8 là. On verra, j'ai intérêt à être guerrière à fond la caisse là. En vrai, je suis toujours en train de faire la reconnaissance et je me dis que j'ai peut-être été un peu gourmande avec la Club Elite pour un premier derby. Parce que là, clairement, je pense qu'il peut me faire des blagues. Genre sur des changements de sol, des trucs comme ça. On verra, mais vous risquez de m'entendre gueuler dans la grande box quoi. Genre typiquement ça là. Un peu de boue devant, du sable bien blanc derrière. Tout est possible sur celui-là, je pense. Encore faut-il que j'arrive au 12. Regardez, on a ressorti notre ensemble de cross. On est tout en bleu. Tu es content d'être là? Tu vas être guerrier un petit peu?
Ouais. C'est pas flagrant là, mais... Oh là là, ce petit 4 points sur le dernier vertical, dommage. Au niveau du chronomètre. Jade Baudard qui nous présente parfait. Saphir. Jade Baudard sur Saphir pour cette épreuve club élite. Allez, c'est tout bon pour Jade qui sort de la carrière sans pénalité aux obstacles. J'aime bien comment il galope. Il s'agit de qui nous présente le concours de Gerval. Allez, tout va bien pour Jade. De bonnes nouvelles en direction de l'obstacle numéro 9. Tout roule pour Jade qui continue son chemin sans encombre cette fois vers la haie numéro 11 avant de faire le retour sur la combinaison et les deux derniers obstacles mobiles. Allez, on m'annonce que tout va bien pour le dossard 14. Sarah continue son parcours sans embûche. Et attention à l'arrivée de Jade dans la carrière, 2 obstacles avant la fin, 2:32 je vous rappelle pour le chrono. Allez, le 9 et le 10 sont bien franchis. Bon, on a fini. Les filles, elles sont en train de me le gaver de carottes, c'est trop cool. Du coup, il est content d'être en concours. J'ai mis de l'argile là pendant 30 minutes. Et il était trop chouette. Je suis vraiment trop contente. J'ai fait une grosse boulette. J'ai oublié de mettre la cambox. Du coup, vous n'aurez pas la caméra embarquée sur ça. Je suis dégoûtée parce qu'il était tellement bien et vous m'entendrez pas crier du coup quand il voulait pas trop ou quand il hésitait. Mais franchement, j'ai rien à dire. Je me suis tellement amusée. La détente, il était moyen dedans. Donc ouais, la détente, il était moyen dedans. Et en fait, quand il a commencé, c'était obstacle de saut. Donc ouais, et quand il a compris qu'on sautait des obstacles de cross, il était au taquet. Donc je suis contente. Pour ma première minute, je suis arrivée pile poil au temps. Et par contre, j'étais un petit peu en avance sur ma deuxième minute, donc j'ai essayé de ralentir, etc. Mais tout est passé bien. Il y a eu certaines fois où il plongeait un petit peu, notamment sur les changements de sol. Ça, je sais, et je vous l'avais dit qu'il fallait que je fasse attention, mais tout est bien passé. Il a tout sauté, même quand il a hésité, il a sauté et tout. Donc, je suis trop contente. Et du coup, on arrive. Le temps idéal, c'était 2:32. On arrive en 2:27. On est sans faute aux obstacles, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, on est un chouille en avance, on est dans le temps mais on est en chouille en avance sur le temps idéal et du coup je crois qu'on est 8ème
sur 20 parce que en fait le but du derby et du cross c'est vraiment d'arriver sur le temps idéal, donc j'aurais dû ralentir un petit peu la cadence, mais je suis trop contente, franchement c'est trop bien. Bon, du coup je viens d'aller voir les photos, j'en ai pris 2 petites que je vous afficherai sûrement ici. Là je vais repartir au vent, je vais aller doucher Saphir pour lui enlever l'argile et après on va rentrer tranquillement. J'arrive ma beauté. On est sur un jet de compète là. Même au pré, il est mieux. Non mais quel enfer. Ça va durer longtemps. Bah oui, Saf, mais bon, hein. Bon, c'est un bonheur, il pleut. Mais genre, il pleut bien. Allez, en gros, on embarque. Ah, en plus, il faut que j'avance la voiture pour pouvoir descendre le pont. Avec Saphir dans les mains. Ça va être marrant cette histoire encore. Qu'est-ce que t'as vu, Minou? Ah oui, ils sont encore en train de crosser là-bas. Ah non, il a vu de l'herbe. Ok, je veux bien. 10 secondes. Elle donne envie celle-là. Moi, je pensais que t'allais te rouler là. Dans le sable. En fait, il veut bouffer. Mec, il pleut. Donc, soit tu te roules dans le sable et tu vis ta meilleure vie là pendant quelques instants, soit on rentre. Voilà, il va se coucher. Ah oui, là c'est le moment, mec. Hein. Voilà. Non, je n'ai pas honte. Oh bébé, ça fait du bien ça. Oh, mon lit colle. Oh là là. Ah, pendant que là-bas, il veut pas sauter. Regardez, on rentre sous un arc-en-ciel. Si c'est pas beau. Regardez qu'on a retrouvé la beauté. Allez, qui est toute mouillée là. Tu t'es pas mis à l'abri, hein. Mon petit chat. Hop. Et le petit Safou, comment il a voyagé? Oh, je pense bien, je l'ai pas entendu, ni senti. Hop. Et coucou mon cœur. On est content d'être rentré. Moi j'avais oublié que t'étais plein de sable. Et que le licol était aussi plein de sable. Ça va être un bonheur. Bien évidemment, première chose à faire, on va nourrir la bête. Allez viens. Il y a ta biotine, j'ai mis un peu de troumacédile. J'en connais un qui va être content de manger. Et hop. Bon app. Ah, meilleur moment. Hein. Bon, tout à l'heure, je lui ai mis de l'argile, mais c'était de l'argile qu'on laisse poser 30 à 40 minutes, qui a un effet refroidissant très rapidement et très fort. Et du coup, là, pendant le transport, il a eu les back on track. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui reposer de l'argile, comme à chaque fois. Et ça, par contre, je l'enlèverai que mercredi, parce que je peux pas venir le lundi et mardi quand je bosse. Donc bon, c'est pas bien grave. Mais du coup, là, je vais lui poser ça pendant qu'il mange. C'est good, l'argile est posée et c'est la dernière fois que je me sers de celle-là parce que si vous savez, si vous avez vu mes dernières vidéos, notamment de concours, vous savez que je la déteste, cette argile. Donc je vais pouvoir me recommander celle de chez ESC, l'astringente, qui est géniale. Bon, sinon, faut que je vous fasse une petite confession. Ça va paraître tellement bête pour certains, mais voilà. Tout à l'heure dans la voiture, j'ai pleuré. Alors j'ai pas pleuré de tristesse, mais j'ai pleuré d'émotion et de joie. Parce que je suis tellement contente. On n'est pas classé, mais j'en ai strictement rien à faire. Il n'a pas stoppé, il a vraiment été génial. Même s'il a hésité, il y a été, etc. Et vraiment, ça m'a mis un coup d'émotion. Et je me dis que j'ai tellement de chance de l'avoir. Et j'ai d'autant plus tellement de chance de pouvoir faire tout ce que je fais actuellement après les problèmes qu'il a eu il y a 3 et 4 ans. Donc ceux qui ne savent pas, il a fait 2 tendinites, alors ça n'a pas été des tendinites de fatigue ou de blessure, mais ça a été des tendinites suite à de mauvaises ferrures, voilà. Donc vraiment je suis tellement reconnaissante de pouvoir revivre tout ça avec lui et je me rends compte encore une fois que j'ai un cheval formidable parce que même au-delà des blessures, où je fais quand même très attention au type de terrain, au type de concours, enfin
Voilà, là je sais que le derby on a sauté du cross donc en terrain varié, donc pendant un mois je vais me bouffer l'esprit en me disant j'espère que j'ai pas blessé, même si comme m'a dit la veto c'est bon, faut que je lâche prise, mais bon c'est toujours compliqué. Mais malgré ça il a été planté sur l'obstacle pendant des années et là je suis très contente hein, franchement. Alors il peut très bien me stopper encore, ça je dis pas et ça sera pas grave, mais vraiment quand vous connaissez vos chevaux, écoutez-les et écoutez-vous, parce que malheureusement j'ai écouté des pros, enfin je pense surtout à un qui est cavalier pro, qui monte très bien, qui se fait des grosses épreuves, mais malheureusement il est bon cavalier mais à mon sens pas très bon coach. Et en fait à ce moment là j'avais changé toute ma montre, la façon de fonctionner avec Saphir, et ça lui avait pas convenu. Et je dis pas qu'il y a que ça qui a fait qu'il a commencé à planter, mais ça y a joué. Donc encore une fois, écoutez-vous, écoutez-les. Quand vous savez comment monter vos chevaux, bah, continuez. Ne changez pas tout du jour au lendemain s'il n'y a pas de raison et si ça fonctionne déjà bien comme ça. Alors vous pouvez quand même améliorer plein de choses, ça je ne dis pas, mais continuez à travailler dans le même sens que vous pensez. Bref, je suis en train de m'égarer, mais tout ça pour dire que ouais, j'ai pleuré d'émotion parce que je suis trop contente et à tous les coups je peux me mettre à pleurer là devant vous en parlant de Saphir, mais... Ouais, vous l'avez vu, alors je suis dégoûtée, j'ai pas la vidéo de la cambox, mais heureusement vous avez été plein à me filmer, donc merci à toutes les personnes que j'ai croisées, parce que là vraiment vous avez été nombreuses et c'est toujours trop chouette de vous voir, et du coup vous m'avez fait plein de petites vidéos que vous avez pu voir grâce à vous. Et ouais, je suis très contente, de Saphir. Pendant la reconnaissance, comme je vous l'ai dit, hein, j'étais pas sûre, je me suis dit que j'ai été trop gourmande à engager la Club Elite et que potentiellement... Saphir n'était pas prêt, ou même moi j'étais plus prête, et finalement comme je vous l'ai dit hein, je me répète tout le temps, mais malgré le fait qu'il ait hésité, il y a été, et ouais, je suis trop contente, vraiment. Je m'en fiche qu'on soit pas classé, ça se jouait juste au fait de se rapprocher du temps idéal, mais je suis vraiment ouais, reconnaissante pour tout ce qui se passe en ce moment avec Saphir, où je touche du bois fort pour me dire que là ça fait 1 an et demi que on profite enfin et que les galères sont derrière nous, j'espère. Et voilà, j'arrête ce blabla parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Et lui il part boire, comme d'habitude, il veut pas forcément trop boire au concours. Et du coup je pense qu'il a un petit peu soif. Il y a une chose aussi qui me rend hyper joyeuse et contente. Je vais me mettre à pleurer, putain. C'est... saoule. Alors que c'est tout bête hein, ce que je vais dire, c'est vraiment tout bête, mais de voir et de ressentir que certes nous on prend plaisir, mais que le cheval s'amuse tout autant. Enfin, je savais que j'étais en avance par exemple sur ma 2e minute, j'avais le chrono, je le savais, et j'ai essayé de ralentir, et lui il était trop au taquet. Je me suis dit franchement, je vais pas trop passer dans un petit galop alors que tu kiffes tout ça pour se rapprocher d'un résultat, je m'en fiche. J'ai quand même un peu ralenti, mais je l'ai pas... j'ai pas ralenti autant que j'aurais pu parce que je voyais que lui il était au taquet et qu'il voulait y aller, donc écoutez, c'est le truc d'être en couple. Oh, je pleure pour rien. Regardez-le lui, comment il est trop beau, trop content, qu'il a peur de je ne sais quoi pour repartir dans le pré. Et ça aussi je suis tellement contente de pouvoir lui offrir cette vie. Alors certes il y a des inconvénients hein, mais une vie au pré, je pense que là, il vit sa meilleure life quoi. Rentrer, aller voir les copains et brouter. Faire ce qu'il veut. Avec plein de sable sur le dos parce que comme vous l'avez vu, il s'est cassé. Donc j'ai pas eu le temps de lui passer un coup de brosse, mais c'est pas grave. Franchement, s'il a pas envie de me voir et qu'il préfère aller voir ses potes, et j'en suis d'autant plus contente parce qu'il a passé quand même la demi-journée avec moi. Et que là, il mérite juste d'aller faire sa life et faire ce qu'il veut avec ses potes. Donc le coup de brosse, c'est pas grave, de toute façon il va aller se rouler, je le connais. Il s'est déjà roulé tout à l'heure dans le sable, mais là il va se rerouler dans la boue. Qui vive sa vie de gros crado, moi ça me va. Bon écoutez les loulous, je vais arrêter la vidéo ici. Voilà, le plus gros seum de cette vidéo, et alors vous, c'est peut-être pas grave pour vous, mais pour moi j'aurais tellement aimé la voir, c'est cette vidéo Combox, cette vidéo embarquée. Voilà, pour tout vous dire, en fait j'étais avec des abonnés qui sont venus me voir, qui étaient pas très loin de l'écurie, et en fait on parlait, je préparais Saphir, on parlait etc, je me suis préparée moi aussi, et en fait je suis montée, je suis partie, et j'ai complètement zappé cette cambox.
Mais c'est pas grave, écoutez, moi j'ai des images en tête, j'en ai grâce à vous aussi en vidéo, donc voilà, c'est pas grave, mais j'ai un petit peu le seum quand même. Et sinon, j'aimerais faire du derby tout le temps. Je sais que c'est pas forcément possible avec les problèmes que Saphir a eu, et tout du moins mon mental à moi, parce que lui, physiquement, finalement, tout va bien. Mais comme je vous l'ai dit, moi je vais me triturer l'esprit là pendant un mois, savoir s'il trotte droit, s'il boite pas, rien, si c'est pas gonflé, alors que tout va bien aller, je le sais. Mais voilà, ça travaille là-dedans quand même à chaque fois que je fais des épreuves comme ça. Et c'est pour ça aussi que je ne fais pas régulièrement de complet. Vous avez été certains à me dire c'est dommage que tu ne sortes pas souvent en CCE. J'aimerais, hein, j'aimerais beaucoup. C'est d'ailleurs ce à quoi je destine, j'espère, Quantum, s'il aime sauter. Mais avec Saphir, c'est vrai que ça sera toujours le petit regret au coin de ma tête de pas avoir pu faire vraiment du complet sur plusieurs saisons avec lui. Alors je vous avoue que je ne dis pas jamais, parce que si ça continue à aller bien, potentiellement on essaiera l'année prochaine ou dans 2 ans. On verra, parce que l'horloge tourne pour Saphir aussi. Il va faire 16 ans en 2022. Alors il est en forme, mais bon, on verra, c'est lui qui nous dira, et puis voilà. Mais en tout cas, j'ai tellement adoré monter ce derby, enfin c'était génial. Je comprends vraiment les gens qui kiffent cette discipline, moi je la connaissais pas vraiment, et j'ai adoré, voilà. Bon, bah écoutez, c'est sur ces dernières paroles et tout ce blabla que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.